Alors on arrive dans un lieu un petit peu exceptionnel à Brouage. On est ici à la Maison Champlain. Donc en fait c'est un lieu qui a été fait en partenariat entre le Conseil général de la Charente-Maritime et l'ambassade du Canada pour commémorer le personnage de Champlain et son rôle pour les festivités de 2004. Donc on est là dans la maison qui évoque en tout cas le personnage, son rôle à Brouage et son rôle surtout au Canada. On a voulu que ce soit un espace qui soit résolument moderne, résolument contemporain, comme pouvait l'être Champlain à son époque. C'est une pièce un peu centrale ici, non? Oui, c'est la pièce qui évoque l'habitation de Samuel Champlain et qui évoque son bureau surtout. Et donc son bureau qui nous fait aussi penser qu'à l'étage, on peut aujourd'hui travailler aussi à connaître un peu mieux l'histoire du Canada et de la Charente-Maritime grâce aux salles multimédia qui sont ouvertes aux visiteurs. 2008, l'année Champlain, Samuel, de son prénom originaire de Charente-Maritime, à Brouage, c'est lui qui a fondé Québec en 1608. Une maison lui est consacrée dans sa ville de naissance pour faire un bond dans son extraordinaire aventure. Alors Champlain grandit dans une ville nouvelle, une ville. Brouage est fondée vers 1555, Champlain naît vers 1580, donc c'est une ville qui est toute récente, mais qui a connu un tel boom économique, hein, on peut se permettre de dire ça, un tel boom lié à cause du commerce du sel, à cause de l'importance de ce négoce, qu'on a une ville qui a énormément d'habitants. On dit d'elle que c'est une Babel où on parle toutes les langues. On a des bateaux qui viennent des pays du Nord, de l'Europe, des pays du Sud, des gens qui viennent, qui racontent des histoires de voyage. Donc en fait, on a un enfant qui court sur les quais, puisque son père est capitaine de vaisseau et qui là fréquente des gens qui lui racontent des histoires fabuleuses sur le vaste monde. Donc effectivement, naître à Brouage, ça donne forcément envie d'aller voir ce qu'il y a derrière les murailles qu'on a autour de nous et effectivement de prendre l'océan et de voir ce qu'il y a de l'autre côté, d'aller voir si tout ce qu'on peut lui raconter, c'est vrai. Depuis sa naissance vers 1580, Samuel de Champlain regarde donc par-delà l'océan. Et c'est avec son oncle qu'il va goûter à sa première traversée. Son oncle, personnage trouble, travaille pour le royaume d'Espagne, alors en guerre contre la France. Il embarque son neveu âgé de 20 ans pour un périple de 2 ans, destination le Mexique et le Panama. Une fois rentré en France, Samuel de Champlain livre son expérience à la couronne française. Il raconte effectivement ce qu'il a vu dans ce pays où effectivement les Espagnols sont installés et ont colonisé. Donc il éveille aussi l'intérêt des puissants sur la découverte et la colonisation entre guillemets de nouveaux territoires. Il écrit pour faire connaître au roi l'intérêt de la colonisation du Canada, l'intérêt de s'investir au Canada, l'intérêt pour les Français de s'y installer, le fait que ce soit des beaux et des bons territoires qui peuvent être cultivés. Donc c'est vraiment, il se fait, je dirais, l'avocat de la Nouvelle-France. Et vraiment, moi je ressens son projet comme un projet de création d'une nouvelle société, ou en tout cas d'une extension de la France dans ce nouveau pays, où vraiment il essaye de militer pour que les gens s'y installent et y vivent. Champlain en 1604 donc part et reconnaît la côte auprès du Saint-Laurent et il trouve un endroit qu'il pense être un bon endroit, qui est une petite île, qui est l'île Sainte-Croix, et en fait c'est la première tentative d'implantation. Le souci, c'est qu'effectivement, on ne connaît pas bien encore ces territoires. Champlain n'a pas imaginé que la mer allait geler. Et donc, il se retrouve, en fait, toute l'expédition se retrouve vite un peu prisonnière sur l'île. Donc, il y a effectivement, cette première expédition est plutôt un échec. Et ce sera en 1608, l'installation à Québec, avec la création de l'habitation de Québec. Et là, vraiment, le début d'une installation pérenne sur le nouveau continent. Champlain fait ériger 3 bâtiments principaux sur l'emplacement qui deviendra la ville de Québec. Les conditions sur place sont difficiles, de nombreux hommes meurent du scorbut, mais la colonie va obtenir de l'aide des Amérindiens. Cette nécessité de connaître le pays fait que les Français se rapprochent effectivement des Indiens qui vivent sur le territoire, et il y a vraiment une installation plus qu'une colonisation au sens où on a pu coloniser l'Amérique du Sud par exemple. Champlain donc a fraternisé, si on peut dire, avec certaines tribus indiennes. Il a aussi, ce rapprochement de certaines tribus a fait aussi rentrer les Français dans les guerres indiennes, puisqu'il y avait des guerres tribales entre les différents clans. Mais c'est vrai que Champlain s'est appuyé sur effectivement ces populations locales, à la fois pour survivre, parce que c'est vrai qu'il faut effectivement il faut défricher les terres, il faut voir ce qu'on peut y planter, et puis un des moteurs de la conquête, c'était aussi la traite des fous.
fourrure. Et c'est vrai que les Indiens chassaient les fourrures et on faisait du troc et on commençait à commercer aussi avec les Indiens. Dans les années qui suivent, Samuel de Champlain fait prospérer la colonie. Il devient le représentant du cardinal de Richelieu en Nouvelle-France en 1629. Mais la même année, un désaccord avec des marchands anglais entraîne un blocus, une capitulation de la ville et un retour forcé en Europe. Il faudra attendre 4 ans avant de lancer une nouvelle expédition pour rebâtir sur les ruines. C'est ainsi que Québec renaît de ses cendres, mais son fondateur s'éteint un an plus tard. Navigateur, soldat, explorateur, ethnologue, diplomate, géographe, cartographe, dessinateur, écrivain, Samuel de Champlain est mort le 25 décembre 1635 sur les terres de sa découverte.